C'est vraiment dans l'idée où j'ai une scène, tiens d'ailleurs je vais mettre une couleur, voilà, une scène rouge, c'est mon premier morceau, peut-être d'ailleurs qui dure 2 scènes, parce qu'il y a un moment, il y a un break ou je ne sais quoi, et je renvoie à une deuxième scène pour finir le morceau. Ensuite j'ai un morceau jaune, et ensuite j'ai un morceau bleu. Et je vais même rajouter une scène, je vous recommande de faire ça, tiens je vais insérer une scène. C'est très bien, moi je la mets en blanc souvent, ou en gris, ou en noir. L'idée, c'est de savoir que cette scène ne va rien déclencher. Vous allez comprendre après l'intérêt de la chose. Donc, on va commencer par un instrument MIDI. C'est peut-être le plus simple, le plus courant. Donc, l'idée, c'est que sur scène, donc je vais avoir plusieurs instruments qui vont se déclencher les uns derrière les autres. Disons que c'est des basses, par exemple. Bon, je vais prendre cet exemple-là. Donc, elle n'est pas très audible. Voilà. Au début, je joue cette basse. Je la mets sur ma piste. C'est l'instrument 1 qui correspond au morceau rouge. Bon, bah, super, c'est un truc un peu lourd. Enfin, peu importe, oui, c'est vrai. Donc voilà mon premier son, je le groupe. Même si c'est déjà un groupe, tout ça, peu importe, je le groupe. Et en fait, le groupe, ça va être donc les barres qu'on a de chaque côté. Pour ceux qui ont suivi un peu le dojo de la semaine dernière, on en a un peu parlé. Et je continuerai dans le détail la semaine, le 19, bon, on en reparlera. Donc effectivement, le groupe, l'idée, c'est que je vais afficher ici les chaînes. Voilà mon premier instrument. En dessous, voilà ma deuxième basse, et puis je vais en mettre 3, vous comprendrez après le principe, vous pourrez en mettre 128 en tout. Hein. Donc 127 si on écarte le fait que je ne vais pas utiliser la chaîne numéro 0. Vous allez comprendre. Donc là, en fait, une fois que j'ai affiché ici les chaînes, d'accord, donc là j'affiche les périphériques, donc les effets ou les instruments qu'on a mis, je vais pouvoir ici afficher le sélectionneur de chaînes, donc c'est ce bouton bleu là, qu'on peut faire bouger avec une enveloppe. Et l'idée, c'est que chaque chaîne va avoir un numéro. Donc je vous recommande de ne pas utiliser le numéro 0. Comme ça, le numéro 0, il va vous permettre, quand vous allez sur scène, de déclencher effectivement le sélectionneur sur 0. Ce qui fait que ça ne sélectionne aucune chaîne, parce qu'en face, il n'y en a aucune. Et du coup, c'est le silence total. Même si, par hasard, vous appuyez sur des touches, rien ne sort, aucun son ne sort. Pour les micros, ça sera valable aussi, on le verra tout à l'heure, c'est-à-dire que le micro, les instruments ne peuvent pas sortir de son. La chaîne 0, c'est le silence. Donc là, on a fait déjà la première partie du travail. Si on veut simplifier la vie, qu'on n'a pas des effets très lourds, qu'on veut juste pouvoir passer de l'un à l'autre, effectivement, j'ai plus qu'à créer des clips qui vont agir sur ce paramètre. Donc toujours la technique que je vous ai montrée, j'affiche mon clip, je bouge le paramètre, du coup c'est lui qui est sélectionné ici dans les enveloppes, hein. Je ne suis pas sur note, je suis bien sur enveloppe, et du coup je mets le premier sur 0. Donc on est d'accord que cette scène-là, c'est la scène 0 qui éteint tout. J'aurais, moi, tendance à renommer les clips, on le fera juste après, donc ça sur 1. Si vous avez du mal de choper la valeur, vous faites un clic droit sur le point et vous éditez la valeur. 1, entrée. Je duplique le clip en faisant option. Je fais un glisser-déposer, mais en maintenant option. J'appuie sur option, je glisse-dépose, et du coup, ça le duplique. Ça marche avec les pistes, ça marche avec tout. Donc vous avez compris le principe, je le mets sur 2, le suivant sur 3. Et pour les renommer, il y a une petite astuce, il y aura beaucoup de raccourcis aujourd'hui. Hein. Donc le premier s'appelle 0, il n'envoie pas d'effet, rien, pas d'instrument. Je fais flèche vers le bas, et vous voyez que... Donc je fais CTRL R hein, pour renommer le premier, ou commande R si vous avez un Mac. Et ensuite je descends, je tape 1, je descends, je tape 2, je descends, je tape 3. Et entrée. Et vous voyez que du coup ça peut permettre de renommer comme ça facilement plein de clips qui sont sur la même piste, avec les flèches bas, 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 hop, on descend d'un clip à l'autre, on le renomme. Donc là normalement si tout va bien, quand je déclenche mon premier morceau, d'ailleurs le 2 est mal placé, on est d'accord, hein, le 2 est en face de la scène jaune. Tiens, je vais même faire ça pour que ce soit plus lisible, voilà. Et le 3 est en face de la verte, enfin bleue, oui. Je vais quand même remonter, oui, non, j'ai quand même besoin de ça, j'aurais voulu le mettre plus petit, bon c'est pas grave. Donc premier moment, ça éteint tout, je peux pas jouer. Premier morceau, ça change d'instrument. Deuxième morceau, je change d'instrument. Troisième morceau, je change d'instrument. D'accord? Ça, c'est la méthode, ce serait la méthode, disons, easy. Vous êtes un peu débutant, c'est pas très compliqué.